Le 24e jour de l'Odyssée alpine ouvre le deuxième feuilleton du chapitre des célèbres Dolomites. Depuis le col de Sella, dans les hauteurs du Val Gardena, se dressent avec fierté les impressionnants massifs jumeaux de Sassolungo et Sassopiatto. Deux ensembles montagneux distincts, soudés côte à côte, deux géants de pierre veillant sur la vallée. Du haut des vertigineuses falaises de la tour de Sella, ce bloc montagneux imposant façonné de hauts plateaux, la vue depuis 2900 mètres sur le groupe de Sassolungo juste en face est le meilleur balcon d'observation pour contempler cette vitrine emblématique des Alpes italiennes. Le groupe du Sella, chaînon majestueux des Dolomites, s'élève entre les vallées de Gardena et de Badia, dans la province autonome de Bolzano. Le site naturel se situe à quelques encablures du Val de Funès en direction du sud. Devant lui, les Dolomites dévoilent un visage nouveau, mais toujours dans un cadre aussi idyllique. Le Val Gardena, joyau du sud Tyrol italien, s'étire dans une auguste vallée, réputée pour ses hautes montagnes spectaculaires et allégoriques. C'est aussi un véritable paradis pour les passionnés de sport montagnard, où l'hiver se prête aux glissades du ski et l'été s'ouvre aux pas des randonneurs, explorant les sentiers baignés de lumière. La descente vers le télécabine se fait sous le regard ébloui de cette montagne en phase intermédiaire d'érosion accrue. Ce massif d'origine sédimentaire, vieux de 230 millions d'années, a pris la place de l'ancienne mer tropicale Thétis méditerranéenne pour culminer aujourd'hui à 3 km au-dessus des flots. C'est le fruit du travail titanesque des convulsions terrestres qui ont façonné avec force et patience cette fabuleuse structure géologique, véritable chef-d'œuvre du temps mêlé aux éléments. La destination dolomitale du Sassolungo s'adresse avant tout aux voyageurs en quête d'évasion, de découverte et de splendeur, face aux promesses d'un monde suspendu entre ciel et pierre. C'est la rencontre assurée entre la nature généreuse, la pureté de l'air, la randonnée, les sentiers et des étoiles plein les yeux. La région séduit aussi pour sa gastronomie locale, authentique, et pour la richesse de sa culture ladine, gardienne des traditions et des récits d'époque. C'est la culture traditionnelle d'un peuple autochtone, enraciné au cœur des Dolomites, vivant essentiellement dans le Val di Fassa, le Val Badia et le Val Gardena. Elle se distingue par une langue ancestrale et par des traditions, des coutumes, une gastronomie et des fêtes uniques, autant de trésors vivants qui racontent l'âme d'un peuple au fil du temps. C'est une culture qui a su préserver son identité au fil des siècles, résistant au vent des influences extérieures. À la gauche des massifs jumeaux se dresse le Sassopiatto, ou Plattkofel en allemand, le moins élevé avec ses 2995 mètres, mais majestueux tout de même, alors que son homonyme, le Sassolungo, à droite, s'impose avec grandeur, culminant à 3180 mètres comme un géant dans la vallée. Les éboulis calcaires dévalant les pentes par milliards de mètres cubes participent à la splendeur du paysage, tandis qu'ils mettent en lumière les pans de roches encore fièrement dressés. Sassolungo en italien signifie pierre longue, tandis qu'en allemand, il se nomme Langkofel, comme un écho fidèle à son passé. Il domine le Val di Fassa au sud et le Val Gardena au nord, scrutant sa rivale, la tour du Sella juste en face, ce mastodonte de roc aux plateaux monumentaux émaillés de falaises verticales sur ses flancs. Tous ces massifs attirent les passionnés de randonnée et d'escalade, où l'aventure des sentiers et parois se mêle à la grandeur du paysage. La beauté naturelle des Dolomites se contemple autant qu'elle se ressent. Cette destination alpine débusquée de derrière les fagots
nous entraîne dans un monde où le temps est suspendu et où les paysages éveillent avec force les sensations d'ailleurs. L'abondance des images, les roches filiformes, la hauteur des reliefs et le vertige en prime nous imposent l'humilité au fil de l'ascension, tandis que se profilent à l'horizon les cimes pointues dans l'enceinte enchantée d'une couronne déchiquetée de pics calcaires. Lors de la formation sédimentaire dolomitique, ces roches furent soulevées et fracturées, rendant leur fragilité visible face au temps et vulnérables à l'érosion, toujours plus flagrante à l'approche des cimes. Au sommet du Sasso Piatto culmine la pointe de Grauman à 3126 mètres d'altitude, reconnaissable par ses aiguilles rocheuses en décomposition, des aiguilles qui nous rapprochent un peu plus du ciel se dissipant dans la brume matinale. Le Sassolungo est à la fois le fruit et le résultat d'un équilibre subtil et dynamique entre soulèvement tectonique et érosion continue, dominé par le gel, l'eau et la gravité, qui sculptent lentement mais sûrement et surtout constamment cette montagne. Le massif est formé de dolomie, c'est-à-dire d'une roche sédimentaire soulevée au fil des âges lors de la formation des Alpes. Son érosion résulte principalement de la gélifraction, des éboulements, des traces d'exaction post-glaciaire et de la dissolution chimique de la roche, la gélifraction étant la fragmentation des matériaux rocheux sous l'effet des alternances gel-dégel, en raison des contraintes exercées par les changements d'état de l'eau dans les fissures des roches. Ces processus chronologiques conjugués ont créé des parois abruptes, des sommets acérés et des éboulis au pied de la montagne. Vus à plus de 2900 mètres de haut, les massifs jumeaux offrent un nouveau visage sous l'angle de cette vue plongeante. À cette altitude, le refuge-restaurant Tony de Metz paraît bien dérisoire comparé à la taille démesurée de cette montagne. Les résultats visibles sont saisissants. Des parois raides et dentelées, des sommets aiguisés comme des lames et au pied des falaises, des dépôts d'éboulis qui nous racontent les prémices de l'agonie dolomitique. Ces formes donnent au Sassolungo son relief spectaculaire et abrupt, atypique et caractéristique des Dolomites. Les coulées d'éboulis qui tapissent les bases de ce massif ont commencé à se former il y a seulement 12 000 ans, lorsque le cycle de fonte des glaces amorça la fin de notre dernière glaciation, déposant lentement sur la montagne les fragments de son passé gelé. La vallée en contrebas a, au fil du temps, hérité d'un flot incessant de ravinements hydrographiques, de torrents rocailleux emportés et de dépôts alluvionnaires, représentant les volumes rocheux pharaoniques arrachés à la montagne. Face au vaste théâtre minéral se dresse le mémorial de la Première Guerre mondiale, silencieux témoin et hommage rendu aux soldats qui ont combattu dans la région il y a plus d'un siècle. Les noms gravés sur ces 5 planches de bois évoquent les zones de combat dans des secteurs stratégiques des Dolomites, chacun portant avec lui une mémoire historique et commémorative particulière. Il faut patienter en file devant la gare du Télécabine avant de s'élancer vers le refuge, seul et unique arrêt de cette destination. 500 mètres de dénivelé et 15 minutes de montée par le Télécabine suffisent pour atteindre le refuge Tony de Metz, à 2685 mètres d'altitude, un refuge niché au col séparant les deux massifs, étant la seule plateforme au sommet permettant d'accueillir ce havre d'altitude. Le Télécabine de Sassolungo est sans doute l'un des plus originaux au monde,
avec ses cabines si étroites qu'elles n'accueillent que 2 personnes à la fois. Pourtant, chacune est un observatoire mobile pour qui s'y aventure et embrasse la beauté du paysage. La sensation de petitesse se fait sentir sitôt entré dans l'habitacle si restreint de ces cabines face à l'immensité de la montagne. Chaque été, des dizaines de milliers de visiteurs se pressent dans ces cabines filiformes pour s'émerveiller de la beauté des lieux depuis les hauteurs et se laisser envahir par des sensations uniques suspendues entre ciel et merveille. Le téléphérique du Sassolongo a été mis en service en 1959. À l'origine, 2 simples paniers ouverts transportaient 2 personnes à la fois, offrant déjà un frisson face au sommet. En 1971, ces paniers laissèrent place à des petites cabines jaunes, puis en 1992 à des cabines blanches dans un balai aérien au-dessus de la montagne. La remontée mécanique est autant sollicitée l'été que l'hiver, puisque à la saison estivale, c'est la marche à pied qui emboîte le pas. En saison hivernale, c'est l'activité du ski qui prend le relais. Au fil de la montée, le paysage change à chaque instant. Parsemé d'une myriade de rochers et de falaises, dans un invraisemblable conglomérat d'éboulis, le fruit patient de 12 000 ans d'érosion post-glaciaire, comme une fresque sculptée émanant des éléments. Sur le site montagneux du Sassolongo, l'amplitude des randonnées s'adresse à un large public. On y découvre des sentiers pour tous les niveaux, allant des promenades douces et familiales aux randonnées plus techniques et exigeantes, où chaque pas est une rencontre avec la montagne et ses panoramas. Le domaine offre aussi des voies d'escalade plus exigeantes et plus dangereuses. Le principal sentier de randonnée permet de faire le tour complet du groupe de Sassolongo, dessinant une boucle qui invite à une immersion totale dans l'immensité des lieux. D'autres sentiers permettent de gravir les 500 mètres de dénivelé depuis les parkings de la route jusqu'au refuge. L'amplitude des parcours varie en dénivelé, en durée et en difficulté, offrant à chacun et chacune la possibilité de trouver son bonheur, qu'il s'agisse d'une balade tranquille ou d'une randonnée plus sportive. En haute saison, les 24 lits du refuge Tony de Metz ne suffisent plus à contenir l'élan des randonneurs, venus nombreux chercher ici un coin de nuit à travers leur excursion. Depuis le belvédère du col au pied de la pointe des 5 doigts, le regard embrase sans entrave la vallée tourmentée dont les reliefs se déploient comme une fresque sauvage. C'est parti pour un grand plongeon dans le vide, au-dessus d'un ravin béant, où les éboulis dévalent les pentes sur plus de 500 mètres de dénivelé. À partir du refuge Tony de Metz, une armée de randonneurs s'élance à l'assaut d'une descente fulgurante sur le versant opposé côté nord-ouest, dans le creux d'un vallon ascensionnel séparant le massif du Sassolongo à celui de Sassopiatto. Plusieurs heures sont nécessaires pour faire le tour de cette montagne. Ce gouffre éventré repose au cœur du groupe de Sassolongo, dont la silhouette étrange vue d'en haut évoque celle d'une caldeira, vestige d'un ancien volcan effondré sur une extrémité. C'est un spectacle saisissant, vertigineux, fabuleux, prodigieux. L'état de décomposition avancé des aiguilles rocheuses confère au lieu toute sa beauté, nourrissant à la fois la fascination et l'admiration que l'on ressent en cheminant au pied de ces montagnes. Vu depuis les airs,
le spectacle est surréaliste. La rencontre avec ces montagnes est toujours une bénédiction. C'est un privilège à plein temps. C'est une émotion partagée et submergée par l'admirative démesure de ce monde minéral. La nature y dépose un cadeau éternel entre les pas de celles et ceux qui s'aventurent en ces lieux. C'est la quintessence d'une beauté géologique au sein de l'univers alpin. L'érosion par étapes chronologiques issue des formations sédimentaires est la pierre angulaire de ces créations rocheuses qui confèrent aux Dolomites une telle singularité. À 1500 mètres du point d'envol, le retour vers le gouffre éventré se révèle tout aussi saisissant, mais sous une lumière nouvelle d'une vision radicalement différente. À cet endroit, le vide est indéfinissable et les dimensions sont incommensurables. Le cirque montagneux est époustouflant, la visite du lieu est sidérante. Les grands rapaces qui volent dans ces montagnes admirent eux aussi ces roches endémiques. Ils en connaissent chaque recoin, chaque faille secrète, où s'abriter et pour y nicher. Lorsqu'ils naissent, c'est leur premier habitat. Lorsqu'ils meurent, c'est leur dernière demeure. Sur le retour vers le refuge, l'accident est évité de justesse grâce au capteur prévu à cet effet. Le 26 juin 2009, une partie des Dolomites a été consacrée par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, offrant à ces montagnes de lumière une reconnaissance à la hauteur de leur beauté intemporelle. Les 21 membres du comité du patrimoine mondial ont choisi d'inscrire à l'unanimité 9 sites des Dolomites au rang des patrimoines naturels, scellant ainsi la reconnaissance d'un paysage façonné par le temps et l'érosion. Car en effet, ces montagnes extravagantes ont le mérite d'avoir un titre et ont l'honneur d'être visitées à leur juste valeur. Elles ont la vertu de nous subjuguer, elles ont le pouvoir de nous passionner. Le col blotti à 2685 mètres au pied de la pointe des 5 doigts fait preuve d'humilité face à la grandeur de cette montagne. L'expérience de cette visite d'altitude fut un feu d'artifice d'images et d'émotions. La descente vers la vallée est encore une expérience magnifique. Le regard se perd dans des panoramas à couper le souffle, sommets majestueux, vallées profondes et paysages dignes de cartes postales se succèdent en toile de fond. Aussi impressionnante qu'à la montée, la descente offre pourtant une autre lecture du paysage, différente mais toujours aussi saisissante. Les éboulis perpétuels témoignent de la force indomptable de la nature. Rochers massifs et moellons de calcaire, imposants par leur taille, façonnent un décor brut et sauvage, semblant enlacer le paysage dans une étreinte minérale. La maigre végétation qui parvient à s'accrocher dans les rochers ajoute sa touche de verdure au tableau, dans un mélange de grandeur et de rusticité fascinant à observer. C'est une façon vraiment géniale de terminer la matinée, car l'émerveillement dans ces montagnes est loin d'être terminé pour cette inoubliable journée. Même les vaches apprécient leur coin de montagne. Pour rien au monde, elles ne quitteraient leur Éden.